Alors bonjour à tous, aujourd'hui comme vous le voyez il y a Ajolis van der Pacom et Sacha Rokoff à votre compagnie. Aujourd'hui on va parler de la Primal Diet, un peu comme d'habitude sur cette chaîne YouTube et plus précisément comment la Primal Diet a amélioré notre vie. Donc je vais poser des questions à Sacha assez larges en vrai et il va me répondre ce qu'il a envie de me répondre pour ce qui semble le plus pertinent. Donc toi Sacha, depuis quand déjà tu fais la Primal Diet on va dire depuis quand, c'est quand la première fois que tu as mangé un aliment cru? En vrai ça, parce que depuis que je fais la Primal, c'est une bonne question, mais ça s'est fait vraiment très progressivement dans mon cas. Ouais. Parce que là-dessus j'ai été un peu le pionnier entre guillemets dans mon groupe de potes. Ouais. Donc vu que j'ai été le premier à expérimenter, j'ai expérimenté vraiment petit à petit, tu vois. Je dirais la première fois, en dehors de manger, boire du lait cru ça compte pas vraiment pour moi. Ouais, parce que le lait cru c'est tellement facile de rentrer dedans. Et du coup le lait cru ça fait depuis que t'es à la ferme que... Ah non plus, ça fait depuis Le Mans, donc ça fait genre 3 ans. 3 ans. 3 ans que j'ai commencé le lait cru, je dirais. Et au moment où tu as commencé à boire du lait cru, tu as vu des bénéfices quelconques ou c'était encore trop... C'était pas du lait cru de super qualité, c'était celui de... Mais en vrai, si quand même. J'ai senti déjà que ça améliorait ma digestion. Ouais. Tu vois, clairement le fait d'avoir plus de bactéries, même si je bouffais de la merde à côté, ça m'aidait à mieux digérer la merde que je bouffais. Et ouais, voilà, c'était ça les bénéfices au début. Donc ensuite, c'est quoi l'aliment, on va dire que mentalement, c'était compliqué de manger et qu'au final tu l'as fait... Ça n'a pas été vraiment compliqué mentalement à un moment ou l'autre. Okay. Mais le premier truc que j'ai fait, c'était quand je commençais à taffer à l'usine, donc ça fait 1 an et demi, comme ça. J'ai arrêté très vite, hein, heureusement. Et c'était quand je me suis éclaté des tranches de cœur, j'étais sur le bord de, du fleuve du Mans là. Ouais. Et voilà, je me suis éclaté des tranches de cœur cru. C'était pas le meilleur premier tartare, tu vois, parce que bon, souvent les gens quand ils font un tartare, ils commencent avec un truc au resto, tout bien propre, le petit jaune d'œuf, les tomates, les frites autour et tout. Moi là, c'était vraiment juste tranche de cœur qui avait chauffé un peu la matinée en plus dans le plastique. pendant l'usine dans une boîte en plastique. Ouais. Mais au final c'était bon. Oh, c'est passé. Et c'est quand du coup ça fait 3 ans que tu bois du lait cru, 1 an et demi que tu as commencé vraiment les tartares. Ouais. C'est quand le moment où tu t'es dit ok cette diète elle me donne vraiment des bénéfices assez importants? En vrai c'est très vite après que j'ai commencé la viande crue là-bas, tu vois. Okay. J'ai eu un petit retour en arrière quand j'étais en Pologne parce que c'était plus galère au début de trouver des aliments de qualité et puis s'adapter à la vie dans un nouveau pays, c'est un sacré truc. T'es sûr que les micros ils recordent comme il faut par contre? Je crois. C'est juste moi ma cam elle me fait un... Tu sais je vois des lignes où il y a marqué... Là ça bouge là. Ouais. Sur le... Ouais, bon, je pense que c'est bon. C'est l'émetteur. Je pense que c'est bon. Oui, au pire, t'auras le son de la cam. Ouais, mais je pense que ça. Ouais, je pense que c'est bon aussi. J'espère. Du coup, on disait. Tu disais, la Pologne c'était compliqué de manger cru tout le temps. Ouais, c'est ça. Donc j'ai eu une petite période. En gros, sur les derniers 1 an et demi, j'ai eu 6 mois où je me suis mis à manger de plus en plus primal. Et j'ai vu une grosse amélioration progressive sur ma santé. Après, je suis parti en Pologne 6 mois. Et là, ça fait presque 6 mois que je suis rentré en France. Et c'est là où je suis à peu près, je pense, le plus strict et le mieux calé sur ma diète. Et du coup, j'ai les plus gros bénéfices sur ma santé, tu vois. Parce que, comme vous pouvez le voir, Sacha, il a un peu de muscle. Et avant, tu avais une diète de go muscu classique, quoi, avec beaucoup de glucides. Après, j'avais quand même ce truc de... dès le début, j'avais compris quand même que, tu vois, fallait pas... Que le gras c'était important. Que le gras c'était important et que aussi les protéines, mais et que les vrais produits c'était important, tu vois. Avec les vrais produits. Genre, je travaillais déjà sur le marché. Et je prenais des abats déjà à l'époque, je prenais du cœur, je prenais du foie chez David. J'essayais de varier les pièces de viande, etc. Même si c'était, tu vois, encore cuit, encore... Et puis, tu vois, pareil, je me faisais des trucs de gros lard, hein. Je me faisais des mac and cheese maison, tu vois, de gros porc, tu vois. Mais je prenais le bacon chez un petit producteur, je prenais pas un truc du supermarché. Le cheddar aussi. La crème, j'essayais de la prendre aussi à un bon endroit. Et il y avait juste les pâtes que j'achetais au supermarché, tu vois. Donc j'ai toujours eu cette démarche-là, mais c'est juste... Moi, c'était beaucoup plus d'un extrême à l'autre, où quand j'étais justement dans ma sèche, avec 400 grammes de glucides et 70 grammes de lipides,
Là, clairement, ma digestion était éclatée et d'un coup, je suis passé à manger énormément gras. Toujours avec des glucides quand même, avec le lait cru, le miel, les fruits, etc. Je suis à peu près à 200 grammes de glucides par jour, facile, tu vois. Ouais. Mais moi, c'est passé d'un coup et j'ai vu ma digestion s'améliorer d'un coup, tu vois. Je sentais plus du tout de digestion. Clairement. C'était exceptionnel, tu vois. Bah moi, la diff que j'ai vue, je pense que je peux le dire, c'est le plus, c'est vraiment sur les prises de masse. Ouais. Parce que j'avais fait une prise de masse il y a maintenant, c'était pas hiver, c'est pas cet hiver-là, mais c'était l'hiver d'avant. Donc c'était il y a 1 an et demi à peu près. Où en gros, tu vois, je bouffais ces mac and cheese maison là, je bouffais des chinois que j'achetais au Leclerc, tu vois. Tu vois les chinois, les pâtisseries là, de 600 grammes. Ah, c'est chose que je connais pas. Tu sais, c'est genre, c'est une brioche avec de la crème dedans, tu vois. Ok. Donc je prenais des chinois de 600 grammes comme ça, je prenais un pot de Nutella, tu vois. Putain. Et je m'éclatais un chinois par jour avec le pot de Nutella et en plus des mac and cheese maison et tout le tralala. Donc j'ai réussi à monter à 94 kilos comme ça, une première fois. Et j'étais bloat de partout. J'étais gras comme je sais pas quoi, je ressemblais à rien, je dormais mal, j'avais pas d'énergie. Je digérais, gros j'allais aux toilettes, je chiais 10 fois par jour. C'était atroce. Et là je fais une PDM en été, donc galère tu vois d'avoir l'appétit qu'il faut en été et tout. Je suis monté cette fois-ci à mon prime à 96 kilos. J'étais beaucoup moins fat. Alors oui j'ai pris du muscle entre temps mais il n'y a pas que ça, il y a vraiment juste l'aspect, la manière dont tu vas stocker le fat qui va se différencier, etc. Même le visage. Genre les hormones, je sais que par exemple la DHT, ça permet de brûler plus de graisse au niveau des zones du visage. De toute façon, il y a qu'à scroll sur ma chaîne. Tu regardes les vieilles vidéos, les vidéos qui datent de cette période-là. Mec, j'étais bouffi comme je sais pas quoi, je ressemblais à rien. C'est normal, hein. C'est normal. Je payais les conséquences de mon style de vie. Et tu vois, j'avais vu une story où tu disais que en soi la diète, enfin tu vois les gens ils se demandaient, enfin en vrai t'as changé ton alimentation mais avant quand tu mangeais de la merde t'étais quand même fort en muscu, tu vois. Ouais. Et t'avais réagi en story en disant que oui mais il y a plein de choses derrière qui se sont améliorées. Mais quand même je pense que justement le fait de pouvoir faire une prise de masse comme ça, sans problème de digestion et en ayant simplement une meilleure santé, je pense que quand même ça a des impacts sur ta performance bien sûr. En musculation. De toute façon ça c'est un truc où il y a beaucoup de gens qui copent, surtout dans les commus périconcu tout ça dont moi je fais partie, dans l'entraînement conventionnel, où ils passent leur temps à dire qu'on peut progresser peu importe les facteurs externes et tout ça. Et ça c'est vrai, tu vois, tu peux progresser peu importe les facteurs externes. Mais avoir des bons facteurs externes, on va pas se mentir, c'est vraiment un level up, tu vois. Et moi, à chaque fois que, en dehors de la muscu, que je me suis amélioré dans mon style de vie, tu vois, que j'ai level up mentalement, spirituellement, etc. J'ai level up en muscu. Voilà, les deux sont liés naturellement, je pense. C'est ce qu'on disait hier aussi, c'est que en fait, tout nous ramène un peu à la nature en réalité. Et quand on débloque un truc comme ça, que ce soit la primal diet ou je sais pas, aimer être pieds nus sur l'air, le branding qui va réduire ton stress oxydatif, ou je sais pas, peu importe le truc qui te ramène proche de la nature. Ensuite, c'est comme si tu avais des liens partout. En fait, tout est lié dans la nature. Et en fait, moi perso, c'est avec la primale que ça l'a fait, tu vois. Toi, je sais pas, c'est quoi la première chose qui a fait que. Enfin, si, je sais en fait, mais. Non, je vois. Mais du coup, quand tu débloques un truc où t'es proche de la nature, tu débloques tout le reste. Donc, moi, c'est ça ce que ça m'a permis. Outre l'aspect digestion, outre l'aspect prise de masse plus facile, même perte de poids. En vrai, tu peux perdre du poids hyper facilement avec cette diète parce que, en soi, tes hormones de la satiété sont tellement. C'est mieux cadré là. Ok. T'inquiète. Tes hormones de la satiété sont tellement bien optimisées qu'en vrai, t'as faim quand il faut, tu vois. Et si t'écoutes vraiment ta faim, tu peux sécher très facilement, tu vois, y a pas de souci. Pareil, tu vois, j'étais monté à 96 kilos, juste en arrêtant d'overfeed en gras, tu vois, de manger comme un fou. T'es redescendu facilement. En 3 semaines, je suis redescendu, même pas en 3 semaines, en 2 semaines, je suis redescendu à 90. Ouais, non, en fait, c'est hyper facile de. Mais même sans passer de cet aspect-là, en fait, ça te permet ensuite d'améliorer, de te rendre compte qu'en fait, que la nature, c'est ce qu'il faut suivre, en fait. Ouais. Et toi, je sais pas si la primal diet, ça t'a permis ça ou pas? Moi, la primal, c'est un peu venu comme une étape déjà où j'étais déjà dedans, tu vois. Moi, le premier réveil que j'ai eu là-dessus, je pense, c'est quand ma famille, justement, mes parents ont acheté une ferme ici en Bretagne. Donc ça date d'il y a 6 ans. Ouais. Et quand je regardais un peu tout ce qui est contenu collapsologue, tu sais, les gens qui disent que en gros tout va s'effondrer, tout va se casser la gueule. Et voilà. Ouais. Moi c'était ça, tu vois, c'était comprendre que
Ah ouais, en fait le pétrole il est pas infini, les métaux ils sont pas infinis. Alors en fait, voilà, on arrive dans la base quoi. C'est ça. On arrive dans des temps où en fait ce qui marchera le mieux c'était la tradition. Et voilà. Ok. Bah, je pense qu'on a tout dit hein, sur la Primal Diet et sur les avantages. Je sais pas si tu as eu d'autres avantages. En vrai, moi je dirais le plus gros avantage, parce que au-delà de l'aspect énergie, etc. Parce que quand t'es jeune, tu vois, tu peux avoir une diète de merde, tu peux avoir de la merde partout, tu vas réussir, tu vas t'enfiler du café comme moi je le fais, tu vois, et tu vas réussir à charbonner de 6h à minuit tous les jours sans payer trop les conséquences. Tu les payeras plus tard, les conséquences niveau santé. Primal ou pas, tu vois, tu y arriveras à ce truc-là. Et c'est pas une bonne chose. Mais là où la Primal ça va faire la différence, ça va être déjà ta santé long terme. Et puis au-delà de ça, l'aspect esthétique. Ouais. Parce que moi, le fait là d'avoir les cheveux longs, tu vois, et d'avoir une bonne santé de cheveux, de pas avoir le visage blotte même quand je suis plus lourd, d'avoir un visage plus angulaire quand même, enfin, ça c'est naturellement développé par le fait d'avoir des meilleurs taux hormonaux, de mieux manger, etc. De mieux stocker le gras, tout ça. Ça fait que tu as beaucoup plus de renforcement positif autour de toi, et ce qui fait que ta confiance en toi, c'est le renforcement positif, hein, c'est pas... alors oui, il y a une part de apprendre à avoir confiance en toi avec, je sais pas, méditer, manifester, machin, tout ça, tu vois. T'améliorer dans un domaine. Mais le plus important, c'est le renforcement positif. Et si tu veux avoir du renforcement positif niveau apparence, et c'est ça qui te donnera confiance en toi en vrai, bah faut être en bonne santé. Pour être en bonne santé, faut manger comme ça, faut passer du temps au soleil. Ouais. Voilà. Okay. Je pense que c'est le truc le plus important au final. Ouais. Parce que ouais, tout ce qui est digestif, tout ça, c'est bien. Ouais. Mais c'est en fait, tu t'en rends pas compte tout de suite. C'est du long terme, ça, tu vois, c'est du long terme. Genre, c'est dur de s'en rendre compte. Tu t'en rends compte même sur le court terme. Mais quand t'es jeune, en vrai, tu peux encaisser. Ça dépend de faire n'importe quoi. Des pathologies que t'as, tu vois. Ouais. Genre moi, je sais que quand je mange du pain, j'ai des plaques, tu vois, qui arrivent sur moi. C'est aussi parce que t'en manges moins souvent et que du coup tu réagis plus violemment, tu vois. C'est vrai, ça c'est vrai. Le corps s'adapte. Moi, je sais que là, je pourrais m'éclater des Chinois tous les jours. Je serais peut-être pas autant productif que maintenant. Tu le serais quand même parce que t'as des objectifs. Mais je le serais quand même parce que. Il y a d'autres choses qui comptent. Voilà. Mais la destruction que tu crées au niveau hormonal et organique, sur le long terme, tu la paieras, tu vois. Ouais. Donc voilà. C'est pour ça que je pense que c'est important de rappeler les bénéfices court terme, tu vois. Vraiment. Parce que l'aspect esthétique, de toute façon, les gens ils pensent qu'en looks max maintenant. Hein. C'est vrai, c'est un peu triste. Mais... c'est un peu triste en vrai, et surtout c'est pas réel, tu vois. Dans la vraie vie, les gens ils pensent pas qu'à ça. Ils s'en battent un peu les couilles même. Mais ouais. Ok. Non, mais je pense que c'était une très bonne conclusion. Pensez à l'aspect court terme, mais aussi pensez à l'aspect long terme. Même si vous n'avez aucun problème de santé, ça reste important. Alors c'est compliqué de se dire je vais faire ça alors que ça n'a aucun impact. Ouais. C'est vrai que c'est plus facile de le faire quand on est en phase terminale d'un cancer peut-être. Bah ouais. Là au moins t'as un gros wake-up call, tu vois. C'est vas-y, bouge-toi le cul. Mais bon, je pense que c'est quand même important, même quand on est en parfaite santé, de s'y intéresser et de faire les choses correctement. Donc voilà. Bon, je mettrai les réseaux de Sacha en description. Avec plaisir. Et voilà. Moi, si ça vous intéresse, j'ai une communauté school où il y a tout simplement des habitudes à suivre, un cours complet sur l'alimentation justement, les toxines, éviter les toxines, la nature, comment bien s'entraîner, etc. Aussi, je vous suivrai personnellement sur tout simplement votre processus d'amélioration de votre vitalité. Donc si ça vous intéresse, vous cliquez dans le premier lien qui est dans ma bio. Et voilà, un petit dernier mot, Sacha. Non, moi vous verrez bien ce que je fais. Je parle de beaucoup de choses. Si vous voulez un coaching avec Sacha en entraînement aussi, n'hésitez pas. Il est très très musclé ce bonhomme. Et puis voilà, prenez soin de votre santé. On se dit à la prochaine. Tous. Salut.